Alors aujourd'hui, vous allez nous présenter AirNode. On est à l'Alpexpo le 25 octobre pour l'IoT Planet, alors le salon international dédié à l'Internet et aux objets connectés. Alors qu'est-ce que AirNode? Alors AirNode, c'est une start-up qui conçoit et réalise des solutions connectées. Donc comme à la façon d'un bureau d'études, on va réaliser à la fois des développements informatiques, embarqués, l'électronique, le choix des cartes électroniques, le design des cartes, et tout ce qui est, on va gérer la remontée d'informations via des interfaces web ou des applications mobiles. Comment ça fonctionne? On mettra une démonstration pour nos internautes, mais j'ai vu qu'il y avait une sorte de panneau, un miroir. Alors le miroir, c'est une autre facette de ce qu'on fait. En fait, nous, on est amené à travailler sur des problématiques essentiellement liées à l'industriel. On va développer des capteurs connectés pour optimiser des chaînes de production, effectuer de la maintenance prédictive. Et le miroir, en fait, c'est un objet réalisé en interne qu'on commercialise auprès de cafés, hôtels, restaurants pour le moment. Donc c'est un miroir connecté où le produit est d'être un miroir, et grâce à notre bureau d'études, on peut développer des fonctionnalités sur mesure adaptées aux besoins du client. Alors ma question n'est pas trop méchante, mais quel est l'intérêt? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Alors, l'intérêt est vraiment dans de l'information passive. En fait, nous, on a été confrontés à des problématiques où certains établissements souhaitaient dynamiser leur communication, leur information et personnaliser les informations qu'ils diffusaient à leurs clients. Donc le miroir et les fonctionnalités sur mesure répondent à ce besoin et permettent dans différents secteurs d'activité de répondre à ces problématiques. Donnez-nous un exemple pour qu'on situe bien. Actuellement, nous sommes dans un hôtel de luxe qui s'appelle le Cap de l'Altitude, situé à Courchevel, où là, essentiellement, on va travailler sur de la remontée d'infos propre au domaine skiable pour que le client puisse préparer sa journée au ski. Donc là, on est vraiment dans cette problématique-là. Après, on en a d'autres, par exemple dans le milieu de la santé, où on travaille aussi avec des EHPAD pour diffuser de l'information adaptée à des patients, notamment atteints d'Alzheimer, ou d'autres patients qui, via cette interface-là, ont des informations adaptées. Ces informations, on les gère depuis un ordinateur qui est connecté. Alors, ces informations sont soit gérées via un ordinateur, soit via une application mobile. Actuellement, nous, on propose une interface web pour que le client, donc l'hôtel ou la maison de retraite, puisse paramétrer les différentes fonctionnalités sur le miroir, créer ses propres interfaces, mais elles peuvent être aussi bien, dans un futur proche, paramétrées depuis une application mobile. Avant, il n'y avait pas de ce genre d'existant? Alors, si. L'idée, en fait, le constat est qu'il y a beaucoup d'initiatives de miroirs connectés chez des particuliers qui fabriquent des miroirs dans leur coin, mais si vous regardez sur internet, vous ne pouvez pas en acheter. C'est pour ça que nous, on s'est positionné essentiellement sur cet axe B2B, on ne fait pas de B2C, et l'idée, c'est d'apporter le miroir connecté qui est sur mesure par rapport au secteur d'activité. C'est une question souvent tabou, le prix, combien ça coûte? Alors nous, le miroir, on le commercialise à partir de 3 000 € hors taxe. Et toutes les fonctionnalités qui vont être développées sur mesure vont faire office d'une mission de développement supplémentaire. Et après, comment ça s'entretient sur du long terme? On a le miroir chez soi et il y a une maintenance à payer? Alors nous, la maintenance, c'est une option qu'on propose en fonction du nombre de miroirs que l'établissement a et du type d'hébergement qu'il souhaite mettre en place. Avant de conclure cet entretien, expliquez à nos internautes votre valeur ajoutée par rapport à tous les objets connectés qu'on peut trouver au quotidien. Alors nous, il est vrai qu'en ce moment, on n'a pas bonne presse puisqu'on parle beaucoup d'objets connectés et on peut lire qu'il y a des problèmes de sécurité ou même que les objets connectés sont des gadgets. Nous, chez AirNode, on se positionne dans un autre côté où les objets connectés représentent l'avenir de l'Internet parce qu'ils vont pouvoir simplifier le quotidien de chacun et on est obligé de passer par ce stade de gadget pour valoriser plus tard l'industrie. Et donc, c'est en mettant en place nos solutions qu'on le prouve. Si on a une valeur ajoutée à mettre en avant, c'est notre système d'information, puisque chez AirNode, on a notre propre système d'information qui est en fait un système d'information basé sur les problématiques IoT, donc qui est ultra flexible et qui est encore une fois et également sur mesure par rapport au projet. Donc on est capable de communiquer avec n'importe quel projet de manière rapide et ultra flexible.
Vous parliez sécurité, ça peut être un frein pour votre objet justement? Alors, la sécurité, pour notre objet à nous, on n'est jamais à l'abri d'un piratage ou quoi que ce soit. Nous, ce que l'on fait en interne, c'est qu'on travaille, on a conscience de ces problématiques-là et on travaille en conséquence pour sécuriser l'ensemble de notre plateforme. C'est quelque chose qu'on a toujours en tête et qu'on ne perd jamais de vue. C'est quoi vos projets pour 2017, 2018, 2020? Alors nous, c'est de développer véritablement l'activité du bureau d'études, développer des capteurs intelligents, des objets connectés qui vont pouvoir révolutionner l'industriel ou d'autres objets. C'est permettre à nos clients d'avoir des avantages concurrentiels par rapport à d'autres parce qu'ils auront connecté leurs projets, leurs produits avant, et c'est voir un peu le miroir. Qu'est-ce que le miroir dit? Parce qu'il y a un réel engouement autour de ce miroir-là. Nous, on essaie d'exploiter le maximum de secteurs d'activité. On est essentiellement sur le chez HR, on commence à basculer sur la santé, à voir les autres secteurs et les autres demandes qu'on va pouvoir développer.